Alors, on va passer au challenge suivant qui nous est proposé par EDF. Et donc, sur un problème de segmentation d'images de points par Guillaume Terrasse. Donc, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Terrasse, je suis ingénieur-chercheur à EDF R&D. On est basé sur le plateau de Saclay. Alors, avec mes collègues Antoine Robin et Guillaume Thibault, également d'EDF R&D à Saclay. Alors, on est très heureux de vous présenter un challenge autour en fait, de la segmentation sémantique des nuages de points, mais en environnement industriel. Alors, ces environnements, ils sont un peu plus complexes que les environnements tertiaires. Alors, d'une part, parce qu'on va avoir des équipements qui sont très différents. On va avoir une variété autour des équipements. On a des équipements qui sont très compacts, comme des vannes, et alors on va aussi avoir des équipements qui sont très étendus, comme des tuyauteries. Et ensuite, on va avoir une densité d'équipements assez importante, dans la mesure où ça va être assez difficile de distinguer les équipements au sein même du nuage de points. Donc ça, c'est pour l'introduction. Alors, pour vous donner un peu le contexte de nos travaux EDF, finalement, en fait, on a développé toute une chaîne méthodologique qui va de l'acquisition jusqu'au traitement pour constituer ce qu'on appelle des maquettes 3D telles que construites. Alors, telles que construites, ça veut dire qu'on a une maquette 3D de l'existant d'un bâtiment à un instant T, au moment de l'acquisition. Alors, et ça, on voudrait avoir des maquettes 3D pour l'ensemble des bâtiments industriels d'EDF. Et si je prends juste la filière nucléaire, pour une filière nucléaire, on a 56 sites de production. Et pour ces 56 sites de production, on aimerait avoir une maquette 3D de 8 bâtiments. Ça, c'est que pour le nucléaire. Et juste pour vous donner quelques chiffres, pour un autre bâtiment, enfin un bâtiment parmi ces 8, le bâtiment réacteur, c'est pour une acquisition 33 milliards de points. Et au niveau de la maquette 3D, on a 90 000 géométries 3D. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? En fait, on va faire des acquisitions sous forme de nuages de points. C'est une forme de photographie, donc un instant T, mais avec de l'information dimensionnelle de la réalité de l'installation. Et à partir de ce nuage de points, en fait, il va y avoir un technicien qui va segmenter à la main l'ensemble des équipements dans l'installation. Une fois qu'il a fait la segmentation, il va faire un fitting, faire un ajustement semi-automatique d'une forme 3D sur cet équipement. Par exemple, il détourne à la main une tuyauterie, un nuage de points qui représente une tuyauterie, et il va ajuster un cylindre sur cette tuyauterie. Et ça, 90 000 fois pour un bâtiment. Oui, pardon. Plus que tout à l'heure. Et donc, vous avez la répartition en temps de la constitution de maquettes 3D. Vous voyez que la part la plus importante est sur la reconstruction 3D. Et le temps que ces techniciens qui ont une compétence précieuse pour la filière, en fait, on aimerait qu'elle soit allouée sur une autre partie qui demande plus d'intelligence humaine plutôt que de la segmentation 3D. Donc, l'objectif du challenge ici, c'est un objectif de segmentation sémantique du nuage de points 3D. Et en fait, finalement, c'est la première étape avant une segmentation par instance au niveau des équipements jusqu'à la reconstruction 3D. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre un modèle F qui, pour chaque point XI du nuage, va prédire la classe de l'équipement. Et la classe de l'équipement, ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être de la tuyauterie, des chemins de câbles, ça peut être ce qu'on appelle du génie civil, donc le sol, les murs, des vannes et toutes sortes d'équipements. Pour revenir un peu sur la nature de la donnée, ce qui est les nuages de points, en fait, ils sont acquis à partir de ce qu'on appelle des scanners laser qui sont montés sur trépied. Un scanner laser, en fait, c'est un système qui tourne sur deux axes, un axe horizontal et un axe vertical, et qui, pour chaque position oculaire, va faire une mesure de distance à partir d'une émission laser. Et donc, en fait, on va avoir 33 millions de mesures, et donc on a un nuage de points qui représente 33 millions de points. Ça, pour une station. Il va enregistrer également plusieurs types d'informations, ce qui fait qu'au final, pour un point, donc une mesure, on va avoir une coordonnée. Par exemple, ça va être les deux angles, l'angle vertical, l'angle horizontal et la distance. Cette donnée, on la convertit en données 3D, x, y, z, donc une donnée tridimensionnelle. Et ensuite, on va leur associer des informations comme l'intensité du retour laser. L'intensité du retour laser, en fait, elle concatène l'angle d'incidence sur laquelle va être réfléchi le spot laser de l'équipement, et également la nature du matériau. Donc ça donne une indication si on a un matériau qui est très réfléchissant, parce qu'il est métallique,
ou alors il est noir, et donc très peu réfléchissant, et ça peut être le volant d'une vanne, par exemple. Et enfin, on a également une information de couleur représentée par l'information RGB. En fait, on a plusieurs nuages de points qui ont été acquis pour chaque position des trépieds, les stations. On les assemble pour former un seul et unique nuage de points, et on donne aussi l'information de l'indice des stations. Ça peut être une information intéressante pour votre modèle prédictif de savoir qu'un point a été acquis depuis une certaine position. Je fais juste un petit détour. Pour vous aider à manipuler cette donnée nuage de points et pour vous aider à visualiser, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par un logiciel open source qui s'appelle Cloud Compare. Et donc, vous pourrez facilement charger les nuages de points, visualiser et également visualiser les résultats. On a fourni une petite fiche descriptive de l'utilisation de ce logiciel avec ce challenge. Et enfin, pour venir finalement au challenge, ce qu'on fournit ici, ça va être un nuage de points qui a été acquis, en fait, c'est dans une installation industrielle, mais qui est une chaufferie qu'on a à EDF Saclay, qui est, en termes de complexité autour de la segmentation de nuages de points, assez proche des environnements industriels dans le nucléaire, par exemple, ou dans l'hydraulique. Et on a, pour le training set, un nuage de points qui est constitué de 169 millions de points acquis à partir de 50 stations différentes. Voilà. Et juste pour parler encore un peu plus des nuages de points, il faut savoir que c'est une donnée qui est présentée sous forme d'une liste non ordonnée. C'est-à-dire que pour un nuage de points, si on prend la position dans la liste du point et qu'on vient l'intervertir avec une autre position, ça ne change pas la nature du nuage de points. Contrairement à une image, si on prend la position d'un pixel et qu'on vient l'intervertir à une autre position, ça change totalement la nature de l'image. Ici, c'est une caractéristique de la donnée, on a une donnée qui est non ordonnée. Une manière naïve, finalement, d'attaquer le problème, c'est de se dire, je prends tous les points de manière indépendante et je vais appliquer un classifieur linéaire parce que je suppose que l'information de colorimétrie et d'intensité est suffisamment discriminante. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas, ce serait trop simple, mais en plus de ça, le message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'on perd toute l'information spatiale. Donc il y a trois façons d'attaquer la problématique qui se retrouvent dans la littérature. On peut directement attaquer le problème avec une liste non ordonnée. Il y a un réseau qui a porté ça il y a quelques années, un réseau de neurones profonds qui s'appelle PointNet. Ou alors, on peut travailler sur des grilles irrégulières en adaptant des opérateurs de convolution sur ces grilles irrégulières à partir de méthodes sur graphe. Ou alors, on passe par une régularisation de l'espace, une régularisation de la grid. Typiquement, on peut projeter le nuage de points sous forme d'une image, et à ce moment-là, on se ramène à une problématique de traitement d'image. Ou alors, on passe par une régularisation 3D sous forme de voxels, et donc finalement, c'est des sortes de pixels en 3D sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Je profite également pour remercier l'ensemble des organisateurs qui nous permet de vous proposer ce challenge aujourd'hui.